2024-004/PR portant nomination. Le président de la République, vu la Constitution portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2... Au Togo, Victoire Toméga Dogbé reconduite pour une deuxième fois au poste de Premier ministre. La scène politique togolaise connaît un tournant historique. Victoire Toméga Dogbé a été reconduite dans ses fonctions de Premier ministre. Ils ne sont pas là. Alors, à quand le gouvernement prochain? Moi, je ne sais pas. Cette question, il faudra l'adresser à Fogna Singbe, à Trimois et peut-être accessoirement à Gilbert Bawara. C'est Trimois qui a sorti une circulaire, comme j'ai eu à le rappeler la dernière fois, qui rappelle aux ministres les limites de leurs compétences pendant la gestion des affaires courantes. Et en même temps, on se pose la question de savoir pourquoi les ministres seraient vraiment limités dans leurs compétences parce qu'ils gèrent les affaires courantes et que les députés, eux, n'avaient pas été limités dans leurs compétences alors qu'ils étaient en fin de mandat. On leur a permis de modifier la Constitution qui engage la vie de toute une nation. Donc, moi, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura le nouveau gouvernement. Effectivement, on est presque 3 mois sans gouvernement. Pour un pays comme le nôtre qui est dans une situation assez difficile, vous constaterez que même sur le... Togolais, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Eh bien, la réponse tant entendue vient de s'annoncer, vient de faire jour, vient de tomber. Et comme vous le savez, et le gouvernement du Togo est en stand-by depuis quelques temps. Et beaucoup de choses, beaucoup d'encre, beaucoup de salive sont coulées sur la toile en tout cas. Et beaucoup de choses ont été dites. Alors, vous savez... Le président de la République togolaise, son excellence Fogna Singbe, vous savez, par un décret, a bien sûr nommé son président, son premier ministre, son premier ministre, alors qui est bien sûr l'ancienne premier ministre, qui est bien sûr son excellence, Madame Victoire Togbé, qui... Cette annonce faite à la télévision nationale intervient plus de 3 mois après sa démission et celle de son gouvernement. D'ailleurs, cette reconduction intervient à un moment où les Togolais attendaient vivement la concrétisation des préceptes et dispositions de cette réforme constitutionnelle. Maintenant, alors que la nation attend avec impatience la formation d'un nouveau gouvernement, qui devrait justement être dévoilé dans les prochains jours, selon la note de la présidente de la République, les ministres actuels ont été chargés de gérer les affaires courantes. Cette période de transition s'accompagne de certaines limitations de pouvoir ministériel, les restreignant à des tâches routinières et répétitives, essentielles bien sûr au fonctionnement normal de leurs départements et institutions respectives. Pendant cette phase intérimaire, toute mission à l'extérieur du pays doit être autorisée au préalable par qui? Le président de la République, accompagné également d'un ordre de mission émis par le ministre, secrétaire général du gouvernement. Cette exigence procédurale assure la continuité et le contrôle pendant la transition. Et il convient également de noter qu'au milieu de ces restrictions temporaires, les ministres secrétaires généraux de la présidence et du gouvernement continuent d'exercer pleinement leurs fonctions. Donc, prochainement, faites attention. Faites très attention. 90% des Togolais veulent un changement depuis que le papa est mort. Le papa a fait 40 ans. Le fils est venu. Il devait faire 2 mandats. Il a fait les 2 mandats. Il a dit non, je vais faire 3e mandat. Il a fait 3e mandat. Il dit non, je vais faire 4. Il a fait 4. À la fin du 4e mandat, maintenant, il change la constitution. C'est devenu parlementaire. Et sur le plan des moyens, chaque semaine, on va sur le marché régional pour lever 32 milliards, 33 milliards, 34 milliards pour payer les charges de l'administration. On ne sait pas où passent les recettes des impôts, les recettes du port, les recettes des sociétés d'État. Personne ne sait où ça passe. Et chaque fois, on est obligé d'aller sur le marché régional, endetter le pays, prendre de l'argent pour pouvoir payer les fonctionnaires et assurer les charges de fonctionnement de l'État. C'est quand même incroyable. Et quand on est dans ça, on ne peut pas être dans ces situations et dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Aujourd'hui, la seule activité des ministres aujourd'hui, c'est qu'ils se promènent
dans les quartiers et dans les villages pour expliquer la nouvelle constitution aux citoyens. Et ça aussi, un instant s'il vous plaît. Et ça aussi, c'est... Et ça aussi, la seule activité dans la gestion des affaires courantes qu'on entend, c'est que les ministres, ils vont dans les villages pour expliquer... alors, ils disent qu'ils gèrent les affaires courantes, mais la seule... Madame Victor Togbé, qui a été à son poste de Premier ministre pour diriger le gouvernement. Alors, vous savez, le régime a bien sûr changé et on est aujourd'hui au régime parlementaire avec un 5e République et avec un changement de constitution, vous savez. Donc tout n'est pas encore fait. Tout n'est pas encore fait. Le gouvernement n'est pas totalement installé. Mais vu qu'on a déjà celui qui va diriger le gouvernement, les ministres, maintenant, vous savez, eh bien, ça s'annonce bien. Ça veut dire que très bientôt, dans les jours à venir, bon, peut-être on peut se dire dans un mois, peut-être, bon, moi, je fais qu'estimer, moi, je pense que vu que le 1er août, là, on a annoncé, bien sûr, les premiers ministres. Sûrement que, bon, si ça ne se passe pas dans le mois là, bon, peut-être que dans le 1er du mois prochain, donc, bon, pourquoi pas. Donc, c'est une estimation, donc attendez-vous aux nouvelles qui vont tomber par rapport au gouvernement. En attendant, les ministres qui sont là vont assumer leur rôle par intérim, par rapport d'une façon. Actuellement, chacun va jouer son rôle pour le moment. Alors, bon, ceux qui s'inquiétaient beaucoup par rapport à ça. L'affaire courante qu'on les voit gérer, c'est qu'ils sont sur le terrain pour expliquer la nouvelle constitution aux Togolais. Comme si on n'avait pas suffisamment expliqué la constitution avant de la voter, ou le régime parlementaire avant de l'adopter. Et c'est maintenant qu'on a voté le régime parlementaire que les ministres s'époumonent sur le terrain pour soi-disant expliquer aux différentes couches de la société ce que c'est que le régime parlementaire. Je vous avais dit dans le live de dimanche sur Facebook, il y a une équipe qui doit partir en Inde. Et je pense que l'équipe est partie. Je pense que ça doit être un peu le gouvernement, l'Assemblée nationale. Il y a une équipe qui est partie. Voilà comment on gaspille de l'argent dans le pays pour des inutilités. Donc, je ne saurais vous répondre exactement sur la date de la formation du gouvernement. C'est à la discrétion et au bon vouloir de M. Faure Gnassingbé. S'il va faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois pour former son gouvernement, on verra. Donc, voilà. Oui, je reviendrai sur le dossier de la SNPT, ne vous en faites pas. Maintenant qu'on est sur TikTok, je vais aborder les chapitres, je vais aborder les sujets chapitre par chapitre. J'ai un très grand dossier sur la SNPT, on parlera de Wassem, on parlera de l'exploitation du ciment, des phosphates, du manganèse, on parlera d'un peu de tout, on parlera un peu de tout, on va ramasser tous les sujets et ça va être assez intéressant. Je reviendrai aussi sur... ce qui se passe à la DST, au district autonome du Grand Lomé. Vous savez que j'avais sorti un dossier sur la DST et depuis, il semble que ça bouge sur toutes les lignes là-bas. Je vous avais parlé de ce colonel à la bas et de ses collaborateurs qui ont fait disparaître beaucoup d'engins ou qui se sont appropriés certains matériels de l'État, qui louent à des particuliers, parfois à plus de 350-400 000 francs par jour. Et quand ce matériel tombe en panne, ils reviennent le réparer avec l'argent de l'État. Et donc, c'est quand même des choses inimaginables qui se passent dans notre pays. J'ai appris depuis un certain temps que les lignes bougent. Oui, mon frère, pour l'ambassade d'Allemagne, d'accord. Pour l'ambassade des États-Unis, je vais les interpeller directement. Il n'y a pas de souci. Je vais adresser un courrier à l'ambassade des États-Unis directement. Je vais leur envoyer un courrier directement pour leur faire part des préoccupations des Togolais sur les difficultés pour avoir les visas, pour avoir les rendez-vous. Je vais les interpeller directement. Et on a quelques amis là-bas et bon voilà. Et donc voilà, donc à la DST là-bas, il semble que les lignes sont en train de bouger. On demande des comptes maintenant aux gens et c'est pour ça que je vous dis,
il faut que nous essayions de demander des comptes aux dirigeants. Il faut qu'on crie dans leurs oreilles. C'est vrai qu'en le faisant, on se met en danger. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis devenu un ennemi d'État. Si on me trouve quelque part, on va me liquider. Mais ça, c'est pas un souci. Quand des gens vous ont mis dehors, les gens vous ont mis en prison une première fois, ils ont voulu vous arrêter une deuxième fois, alors que vous n'êtes pas un sujet dangereux, vous ne faisiez que votre travail, et qui vous ont contraint à l'exil. À un moment donné, la seule arme que vous avez, c'est de leur répondre et de les combattre. Donc, on est sur ce terrain aujourd'hui et on va le faire, je pense, avec des armes que nous avons. Donc, si on était... je disais à un ami que, bon, on faisait notre travail tranquillement au Togo. Pour le moment. Alors, bon, ceux qui s'inquiétaient beaucoup par rapport à ça, voici la réponse qui s'annonce très bien. Alors, notre cher frère, Ferdinand Ité également n'a pas cessé de donner son avis sur ce sujet. Et comme vous écoutez, bon, l'information a sorti déjà le premier et ça circule beaucoup de choses. Mais je vais pas m'empêcher de vous montrer encore, de vous faire écouter en tout cas les réactions, les réactions antérieures des gens par rapport à cette situation du gouvernement, à cette demande de nouveau gouvernement, de comment ça va se passer autre. Et vous savez également par rapport à la note qui est sortie, qui a été commentée par les journalistes, Ferdinand Ité par rapport au secrétaire général de la présidence, son excellence monsieur le ministre Trimois, également par rapport à la limite des pouvoirs ou bien bon de la direction des ministres. Vous savez donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup de décisions, certaines décisions selon les commentaires qu'on entend, les décisions qui vont passer par le président, par la présidence, par le secrétaire général de la présidence, avant d'être établi avant d'être mis en œuvre. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc à ce sujet, toujours, vous savez, les opposants sont là, ils sont là également et ils ont toujours leur position, vous savez, ils ont gardé leur position par rapport à cet changement, à ces changements, de constitution et de république qui adhèrent pas, bon, ils sont là à critiquer toujours. Donc, ça aussi, je voulais vous rappeler. Donc, alors, Madame le Premier ministre, Victor, on était une menace pour personne. On faisait du journalisme, on informait les Togolais, on faisait des débats. Et des gens qui voulaient nous étouffer sont venus nous arrêter, nous envoyer en prison. Et dans cette histoire de prison, on en est sorti avec un confrère qui est décédé. Je ne veux pas rappeler les tristes souvenirs. On a été mis dans des conditions assez difficiles en prison. Et malgré qu'il y a eu un décès parmi nous, ils ont voulu nous arrêter une deuxième fois pour nous envoyer encore dans une prison. Aujourd'hui, nous on est dehors, on les a échappés, mais on ne peut plus rentrer chez nos pays. On est sous mandat d'arrêt international. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va les combattre. On va les combattre. Donc, c'est eux-mêmes qui ont voulu. Ils ont voulu, ils ont cherché. Et puis, bon, voilà. Mais nous, on sait que partout où on est, s'ils ont la seule... s'ils ont une moindre occasion pour nous liquider, ils vont nous liquider. Mais bon, nous, on va pas s'inquiéter de ça et se taire. Donc, tant que ce pays ne changera pas, rien ne bougera. Tant que ces gens-là seront au pouvoir, rien ne bougera. Il faut que les Togolais se le mettent dans la tête. Et quand ils écrasent, même les plus petits, ils écrasent les gens qui sont même pas dangereux. Vous imaginez, aujourd'hui, c'est impossible de faire quoi que ce soit au Togo. Donc, on va aborder tous les sujets qu'on n'osait même pas aborder au Togo quand on était au Togo, les sujets qu'on n'arrivait pas à aborder parce qu'on faisait beaucoup de censure. On faisait énormément de censure au Togo parce que, bon, si tu abordes un sujet, tu ne sais pas comment le faire, on peut attenter à ta vie. Déjà qu'on a fait la prison, on en est sorti avec quelqu'un qui est décédé et tout ça. Maintenant qu'on n'est plus là et qu'ils nous ont contraints à partir ou à être dehors et qu'on ne peut pas rentrer aujourd'hui parce que si on rentre, on connaît notre sort, pour nous, on va pas les lâcher. C'est maintenant que ça commence, on va pas les lâcher. On serait tous restés au Togo que bon, chacun devait évoluer dans son couloir sans trop de problèmes. Mais comme c'est des gens qui veulent faire taire toutes les voix, la nôtre ne va pas se taire. Donc, on va aborder tous ces sujets-là. Donc,
c'est juste un live que j'ai improvisé. J'ai voulu improviser ce soir. Ça me sert aussi de test. Ça me sert aussi de test sur TikTok, de telle manière que la prochaine fois, on va combiner à la fois TikTok et Facebook. Effectivement, il y a certaines questions que je ne maîtrise pas trop. AMU, j'en ai déjà parlé. J'ai voulu que des syndicalistes viennent pour qu'on parle de la question de l'AMU. Les gens ne sont pas disponibles, les gens ont peur. Le journaliste, c'est pas quelqu'un qui a la science infuse. Moi, j'ai pas la science infuse pour maîtriser tous les sujets. Je peux avoir des connaissances élémentaires sur certains sujets. Je peux avoir des connaissances approfondies sur d'autres sujets. Mais la question de la MU, je ne la maîtrise pas totalement. Je peux avoir quelques bribes d'informations, un peu de connaissances. Mais tant que les syndicalistes, les spécialistes de la question d'assurance ne veulent pas parler, moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne vais pas aborder un sujet que je ne maîtrise pas et que des gens vont venir dire, ah, voilà un journaliste qui ne maîtrise pas un sujet dont il veut parler. Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Donc, s'il y a des gens qui maîtrisent la question de la MU et qui sont prêts à parler, on peut même les inviter dans un live sur TikTok pour qu'ils viennent nous expliquer ce que c'est que la MU, quelles sont les difficultés de la MU, comment ça se passe aujourd'hui et sur le terrain. Est-ce que c'est à leur avantage, à leur désavantage? Qu'est-ce qui se passe autour de cette assurance que l'État a mis en place pour qu'on puisse ouvrir le débat? L'AMU, c'est l'assurance maladie universelle que l'État togolais est en train de mettre en place actuellement et qui crée quelques dysfonctionnements avec l'ancien système qui existait. Donc, moi, je ne peux pas me lever, commencer par parler, à parler d'un sujet que je ne maîtrise pas. Je peux avancer quelques idées, mais le fond, je ne peux pas l'aborder. Sinon, je serais un mauvais journaliste, je ne sais pas. Donc, s'il y a des gens courageux qui sont prêts demain à parler de la MU, j'ai interpellé des syndicalistes, j'ai interpellé des universitaires, j'ai interpellé plein de gens, mais les gens ne veulent pas parler. Si vous ne pouvez pas défendre ce qui est mis en place et qui vous crée des difficultés, comment vous voulez qu'on fasse? C'est ça aussi le Togo. Aujourd'hui, les Togolais qui ont la parole, c'est ceux qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, la parole est un peu libérée, mais beaucoup plus du côté des Togolais qui sont à l'extérieur. Mais la MU, si on veut l'expliquer, c'est pas l'expliquer contre l'État ou contre le régime, mais c'est de l'expliquer de façon basique. C'est quoi la MU? Et quels sont les... Tomégan a reconduit à son poste de Premier ministre pour vous savez, pour le nombre de mandats qu'il faut, pour la durée des mandats qu'il faut. Donc les détails, vous les aurez bientôt. Donc restez branchés, restez scotchés, restez calés. Donc pour plus d'actualité dans surtout au Togo et dans la sous-région et en Afrique. Vous savez, nous souhaitons bonne fête d'indépendance également à ces du Bénin qui ont fêté en tout cas bien leur fête d'indépendance. Tout s'est bien passé. Le président était là, les invités, tous les autres pays également. C'est un pays en tout cas l'Afrique qui était représenté là-bas. Donc bravo Béninois d'ici là. Alors si vous êtes au nouveau dans la région, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker la vidéo, partager. D'ici là, take care.